Peux-tu me prêter 60 $? Ma nièce a demandé, arrivant chez nous, trempée par la lourde neige. Elle a révélé qu'elle avait été maltraitée par ses parents. Quoi? Il n'y a aucune façon que je te prête de l'argent. Enragé, après avoir entendu son histoire, Tom a décidé d'aller quelque part, emmenant ma nièce trempée et moi avec lui dans la voiture. Mon nom est Nora. J'ai 43 ans et je célèbre mon 10e anniversaire de mariage avec mon mari, Tom. Il a 5 ans de moins que moi et travaille comme charpentier. À l'origine, j'étais employé de bureau dans l'entreprise où Tom est employé, et notre histoire était essentiellement une romance de bureau. Tout s'est rapidement enchaîné et nous nous sommes mariés. Tom, malgré son jeune âge, a toujours été quelqu'un sur qui je peux compter, populaire au travail et respecté par ses subordonnés pour sa virilité. Il était le petit ami dont j'étais fier, et c'est moi qui lui ai avoué mes sentiments, marquant le début de notre relation. Tom est un homme sincère et direct. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il a dit « Si nous sortons ensemble, le mariage est définitivement quelque chose que je considère », me donnant une réponse mature et sérieuse. Son attitude sérieuse au travail et dans sa vie personnelle m'a fait tomber amoureuse de lui, et je lui ai fait ma demande 1 an plus tard. Nous nous sommes mariés, excités par la vie plus heureuse qui allait commencer, mais la réalité n'était pas aussi douce que je l'avais imaginé. Et Nora, la dinde n'est pas prête encore. Déjà rassemblée et tu gâches le timing. Juste après notre mariage, mon premier calvaire a été lors de la réunion de Noël de la famille de Tom. Tom est l'enfant du milieu de 3 frères, chacun ayant une femme. Je m'entendais bien avec la femme de John, mais d'une manière ou d'une autre, je n'arrivais pas à m'entendre avec Sophia, la femme de l'aîné. L'incident avec la dinde a été ce qui a déclenché ce sentiment. Je suis désolé, je suis occupé à préparer le feu de joie dans la cour en ce moment. La famille de Tom vit au fin fond de la campagne et chaque année les proches se rassemblent pour des événements comme celui-ci. J'avais hâte de participer à cet événement familial pour la première fois, mais était submergé par l'agitation. La femme de John était attentionnée et m'a activement soutenu, mais Sophia était différente. Elle semblait me surveiller juste pour me prendre en défaut, prête à me réprimander au moindre signe d'erreur. Je me suis senti malvenue dès que je suis allé les saluer pour le mariage, alors j'ai soupçonné qu'elle n'aimait pas quelque chose chez moi, mais être aussi ouvertement opprimée était au-delà de mes attentes. Depuis lors, je me sens déprimée à chaque fois qu'il y a une réunion de famille. Juste l'idée de voir Sophia me fait soupirer, et 1 semaine avant l'événement, je commence même à me sentir mal au ventre. Tu n'as pas à te forcer à venir, tu sais? Si tu veux, je peux en parler à mes frères. Tom dirait inquiet pour moi. Cependant, je ne voulais pas commencer de rumeurs ou ternir la réputation de Tom. Je ne voulais pas non plus manquer de voir mes beaux-parents, que j'ai appris à aimer, et qui me traitent comme leur propre fille. Je les aime aussi, et je ne voulais pas réduire nos chances de nous rencontrer. Alors, j'ai fait bonne figure, et j'ai continué à assister aux réunions de famille. Et maintenant, le jour de Noël, comme d'habitude, je participe à la réunion. Comme prévu, Sophia continue de faire des remarques méchantes et de me commander. Je suis pas quelqu'un qui se tait habituellement. Au travail, j'ai l'habitude de dire ce que je pense aux artisans sur le chantier. Même si c'est un membre de la famille, je suis quand même en colère quand elle continue de dire des choses comme ça. Mais je ne peux pas perturber la paix ici. Tout en gardant un sourire forcé, j'essaie de rester joyeuse et de lui répondre, mais je suis accueillie par un soupir désapprobateur de Sophia. C'est pourquoi je suis une épouse sans enfants. Si tu avais des enfants, tu serais probablement meilleure pour organiser les choses, n'est-ce pas? Tandis qu'elle râlait, Sophia a servi à contre-cœur la dinde à tout le monde. Contrairement à moi, les autres familles avaient déjà au moins 2 enfants chacune. J'avais plus de 34 ans quand nous nous sommes mariés, ce qui rendait honnêtement difficile d'espérer des enfants. Tom comprenait ce que je ressentais, donc il ne m'a jamais poussé à avoir des enfants. Je préférais ne pas avoir d'enfants si cela signifie perdre Nora à cause des risques de l'accouchement. Mes parents sont juste heureux qu'un gars comme moi se soit marié. Je veux que tu saches que je ne t'ai pas épousé juste pour avoir des enfants.
Tom a dit avec un sourire me réconfortant. Mes parents ne nous ont pas non plus mis la pression pour avoir des petits-enfants. Tout le monde a pris en compte nos sentiments et notre santé de manière bienveillante, nous permettant de nous sentir à l'aise dans notre environnement. Je me sentais bénie. Jusqu'à ce que Sophia fasse de tels commentaires. Quel âge ont les enfants de Sophia maintenant? Elle a un enfant de 8 ans et un bébé qui est né l'année dernière. Être une femme, avoir des enfants, c'est ça qui compte, non? Mon mari et mes beaux-parents sont aux anges et les adorent. Après que le feu de camp se soit éteint, les adultes étaient de bonne humeur, profitant de la dinde, tenant des boissons dans leurs mains. Debout juste derrière Sophia, je servais des boissons à un autre membre de la famille, mais à l'intérieur, j'étais furieuse contre ces paroles qui semblaient viser à me provoquer. Ne fais pas attention à elle, Nora. Elle est toujours comme ça, ouais. Elle me rabâche souvent aussi, donc il vaut mieux l'ignorer. Merci pour ta préoccupation. Vraiment, je me demande ce que mon frère a vu en une femme aussi méchante. C'est dur à croire que ces enfants adorables sont les siens. Après avoir servi les boissons, je me suis rapidement éloignée de Sophia et de son groupe, et Tom ainsi que John et sa femme m'ont accueilli. La femme de John était enceinte d'une nouvelle vie, et à l'arrière, les enfants jouaient ensemble, nous donnant aux adultes un bref moment de répit. Cependant, après avoir vu comment Sophia m'a traité, John et sa femme ont exprimé leur consternation et Tom avait l'air perplexe et agacé. Je vais avoir une conversation avec Sophia? C'est trop. Même les oncles qui l'écoutent ne font que rire maladroitement, ne sachant pas comment réagir. C'est pas grave, Tom. Ça ne me dérange pas. En plus, le simple fait d'avoir quelqu'un qui me comprenne me fait me sentir mieux. Tu es trop gentille, Nora. C'est absurde que tu doives supporter ça. C'est ça être adulte. Mais si ça devient trop dur, parle-nous s'il te plaît. Même maman et papa te soutiendraient s'ils savaient. Savoir que tout le monde veillait sur moi me donnait l'impression que je pouvais gérer en tant que membre de cette famille. Sans leur soutien, je serais déjà partie en train de divorcer. Alors que je retenais mes larmes face à leur gentillesse, un rire moqueur est venu de derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as l'air tout sombre. De qui es-tu en train de te plaindre? Dan, là se tenait le mari de Sophia Dan, l'aîné des frères. Malgré le fait qu'il s'approchait de la femme de John, Dan, avec une cigarette à la bouche, il s'est assis nonchalamment entre Tom et moi. John a envoyé sa femme vers les enfants pour la protéger et a regardé Dan avec prudence. « Oh, ta femme est enceinte, non? » « Désolé, j'ai complètement oublié. » Dan a dit sans la moindre trace d'excuse sincère, en soufflant négligemment de la fumée dans ma direction, me faisant tousser. « Pense ce que tu veux de ma femme, mais garde tes plaintes pour toi, là où ça ne peut pas être vu. » Eh bien, je suppose que si tu ne peux pas avoir d'enfant, un peu de jalousie et de plainte ne peuvent pas être évités. Dan a ri grossièrement et retourné vers Sophia et les autres, laissant ces mots me piquer profondément. Combien de fois encore devrais-je endurer qu'on me dise que je ne peux pas avoir d'enfant dans ma vie? Combien de fois encore devrais-je supporter cette humiliation? En me mordant la lèvre de frustration, j'ai réfléchi à l'amertume de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Peut-être que c'est mieux si Nora ne vient pas l'année prochaine. Ouais, peut-être. Est-ce qu'on va pouvoir revoir Nora l'année prochaine? John et Tom, ayant remarqué mon malaise, ont discuté de ça par souci pour moi. Les enfants de Sophia, mes nièces, ont regardé tristement dans notre direction, ayant entendu la conversation. Ce sont de si bons enfants, contrairement à leurs parents. Ils me chérissent comme leur vraie maman et adorent Tom. C'est déchirant de les voir si bien élevés et attentionnés envers leur petite sœur nouveau-née, contrairement à ce qu'on pourrait attendre de la progéniture de leurs parents. Je les chéris comme s'ils étaient les miens. Non, ça n'arrivera pas. Je vais m'assurer de venir l'année prochaine, alors ne t'en fais pas, d'accord? Nora a rassuré mes sœurs incapables de simplement hocher la tête en signe d'accord. Sophia, qui n'allait pas allaiter et donc pouvait boire, causait du remue-ménage avec Dan, laissant ma nièce triste dans un coin. Ma légère blessure n'est rien comparée à la joie de voir ces jeunes attendre avec impatience nos rencontres. Avec cette pensée,
J'ai rassemblé ma force et j'ai donné à Tom un regard déterminé pour montrer que je ne reculais pas. Rencontrer tous vous est quelque chose que j'attends avec impatience. Je ne renoncerai pas facilement à un tel bonheur. Alors ne t'inquiète pas, je continuerai à venir l'année prochaine et l'année suivante jusqu'à ce que vous grandissiez et arrêtiez de venir ici. Je te le promets. Ma nièce semblait soulagée après avoir entendu mes paroles et son visage s'illumina d'un sourire heureux. Si être une source d'espoir pour ces petits, est-ce que cela signifie d'être une tante? Alors je suis entièrement engagée. En nous regardant, Tom et John et sa femme ne pouvaient s'empêcher de sourire résignés, et Tom caressa doucement mes cheveux. Si les choses deviennent trop difficiles, tu peux toujours me le dire. Tu es la personne la plus importante pour moi. Merci. J'ai répondu, mon sourire débordant de l'amour que je ressentais de leur part, ignorant complètement les événements tragiques qui allaient se dérouler. Alors que la fête atteignait son apogée, un salut du plus vieux parent, notre beau-père, a signalé à tout le monde de commencer à ranger. Alors que les autres femmes des parents prenaient les devants dans le nettoyage, Sophia, ivre comme toujours, buvait encore joyeusement avec les oncles ivres. Je ne pouvais pas m'empêcher de réprimer l'envie de critiquer son éducation, alors que je rejoignais l'effort de nettoyage, considérant qu'elle était la mère d'un jeune enfant. La femme enceinte de John se reposait à l'intérieur avec les enfants. Comment un tel couple peut-il produire des enfants si bien élevés? C'est incroyable, a convenu un cousin alors que nous transportions les plats finis vers la cuisine, où les femmes se plaignaient du comportement de Sophia et Dan. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes. Alors, j'allais partir immédiatement après avoir déposé les plats quand un morceau de potin m'a pris au dépourvu. On dit qu'elle crierait ou même frapperait les enfants s'ils n'écoutaient pas. Il y a des rumeurs que cela aurait même été jusqu'à appeler la police. Quoi? J'ai exclamé surpris, non seulement moi-même, mais aussi les autres qui bavardaient. Le soudain éclat a rapidement été étouffé par un autre parent, demandant le silence. La personne qui a parlé a rapidement couvert sa bouche et a commencé à partager plus de détails. Ce couple a déjà eu la police appelée sur eux? Un voisin, inquiet, pensait qu'ils étaient trop durs avec les enfants et les a signalés. Ceux-ci ont été alertés, mais aucune marque physique n'a été trouvée. Apparemment, entendre des cris est une occurrence régulière parmi les voisins. Elle a révélé. La gravité de la situation m'a fait couvrir la bouche d'incrédulité, mon visage perdant de sa couleur. C'est une chose de se frustrer avec ses enfants, mais recourir à la violence ou aux menaces est absolument inacceptable. Pourtant, tout cela pourrait n'être que des spéculations. Je n'avais rien vu de mes propres yeux, donc il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire. La nièce aime clairement ses parents, ne se plaignant jamais de Sophia ou Dan. Elle suit docilement les instructions sans aucun signe de rébellion. Mais que se passe-t-il si cette obéissance est le résultat de la coercition? La conversation m'a laissé l'esprit troublé. Qu'est-ce qui ne va pas, Nora? Tu es pâle. Est-ce que tu te sens bien? Tom a remarqué mon angoisse et est venu me voir, inquiet surtout après l'incident récent. J'ai envisagé de dire à Tom ce que j'avais entendu, mais avec Sophia et Dan à proximité, je ne pouvais pas risquer que cela affecte mes nièces. Décidant de ne pas le faire, j'ai secoué la tête comme pour chasser mes inquiétudes, prétendant « Peut-être que je suis juste un peu étourdi à cause de l'alcool. Je vais sortir prendre un peu l'air frais. » Avec ça, j'ai mis mon manteau et j'ai laissé le nettoyage aux autres, sortant pour prendre une bouffée d'air frais. Dehors, la neige s'accumulait, avec une prévision de fortes chutes de neige dans la nuit. Le ciel nuageux semblait prêt à éclater à tout moment, assombrissant encore plus mon humeur, alors que je réfléchissais à la conversation précédente. S'il était possible que cette femme fût face à Isaac. Malgré tout, je ne pouvais tout simplement pas ignorer la situation si mes nièces, qui m'adorent tant, étaient vraiment confrontées à l'épreuve dont on parlait. Alors que je me tenais là, le visage marqué par une expression complexe, ma nièce, accompagnée de sa petite sœur, s'est approchée de moi pour une raison quelconque. Qu'est-ce qui ne va pas? Il fait froid dehors, pourquoi ne pas rentrer et jouer avec tes sœurs? Noah, tu viendras vraiment l'année prochaine aussi? Est-ce qu'on pourra se revoir comme ça?
L'incident précédent semblait avoir laissé ma nièce visiblement anxieuse, et sa sœur à ses côtés semblait sur le point de pleurer à tout moment. N'est certainement pas bon de laisser un bébé dehors sous le ciel froid. Nous devons les ramener à l'intérieur immédiatement. Pourtant, je ne pouvais pas supporter de laisser ma nièce inquiète seule. Alors je me suis penché pour la rassurer, la prenant dans mes bras et l'embrassant doucement alors qu'elle serrait sa sœur. Bien sûr, si t'es si inquiète, prends ça. C'est une note avec mes coordonnées et mon adresse. Viens nous rendre visite quand tu veux. Avec ça, t'as plus rien à craindre, n'est-ce pas? Oui, l'assurance tangible semblait avoir ramené un peu de lumière sur le visage anxieux de ma nièce. Cependant, sa sœur s'est mise à pleurer, peut-être à cause de la faim, et j'ai décidé de rentrer rapidement à l'intérieur avec ma nièce. Après un certain temps, alors que la fête touchait à sa fin et que tout le monde commençait à se diriger vers leur voiture, Tom et moi nous sommes préparés à partir, laissant la famille du fils aîné derrière nous. La famille de John était partie plus tôt, et nos gentils beaux-parents nous ont assuré qu'ils s'occuperaient du reste. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Prenez soin de vous, d'accord? Avec ces mots attentionnés de ma douce belle-mère, Tom et moi avons exprimé notre gratitude et sommes partis. Laisser la famille du fils aîné derrière moi était inquiétant. Mais avec les grands-parents là-bas, les nièces devraient être en sécurité. C'est ce que je pensais, mais j'étais naïve. Après être rentrés chez nous et que la nuit se soit approfondie, notre sonnette a soudainement retenti. Qui pourrait-il être à cette heure-ci? Je me demandais, puisque nous étions encore éveillés, après avoir pris un verre. Il était passé 23 heures. Alors que Tom et moi échangions des regards inquiets et nous dirigions vers la porte, l'éclairage indirect a révélé la silhouette du visiteur. Au moment où nous avons vu la taille de l'ombre, Tom et moi avons été surpris et nous nous sommes dépêchés de déverrouiller la porte. Que vous est-il arrivé? Là se tenait ma nièce, trempée de neige, en train de serrer sa sœur dans ses bras. Les mains de ma nièce étaient gelées et sa sœur pleurait, ses lèvres devenant violettes. Malgré leurs vêtements chauds, la température était descendue en dessous de -9 degrés Fahrenheit, avec une forte chute de neige depuis le soir. Compte tenu de la distance qu'elles ont parcourue à pied, ma nièce titubait, et dans la panique, Tom et moi nous sommes précipités pour les faire entrer. Ma nièce, portant des fournitures pour bébé, semblait épuisée en entrant dans la pièce et s'est effondrée. Sa sœur, affamée, a bu avidement le lait que Tom avait préparé. J'ai offert à ma nièce une boisson chaude et elle est couverte d'une couverture et d'un isolant pour réchauffer son corps frigorifié. Reprenant peu à peu son calme, ma nièce a pu gorger de thé et a semblé se calmer. Que s'est-il passé? Où sont ton père et ta mère? J'ai demandé à ma nièce, qui a commencé à expliquer en pleurant petit à petit, de leur maison à la nôtre. Il y a une distance qui prend 2 heures à pied pour un enfant. Elle a parcouru cette distance avec sa sœur, parce que la famille du fils aîné les avait laissés derrière eux pour aller boire dans un bar d'amis et n'était pas rentrée. Sans dîner préparé et avec des fournitures pour bébé qui s'épuisent, elle ne savait pas quand les deux reviendraient, ce qui les terrifiait. Se souvenant de la note que je lui avais donnée pendant la journée, elle a utilisé l'adresse pour trouver notre maison. J'ai besoin d'acheter de la nourriture et des couches pour ma sœur. Nous n'avons pas d'endroit où rester, donc juste 60. S'il vous plaît, prêtez-moi $60. Je vous rembourserai quand je serai plus grande. Au moment où Tom a vu cela, il a élevé la voix en colère. Quoi? Pas possible? Jusque-là, Tom avait écouté en silence, mais son soudain éclat a effrayé ma nièce. Elle s'est instinctivement recroquevillée, protégeant sa tête, à quand ça tremblait. Je suis désolé, je ne serai plus égoïste. Je vais me débrouiller seule, s'il vous plaît, ne soyez pas fâchés. Voyant ma nièce supplier à travers ses larmes, je l'ai serrée dans mes bras, alors que des larmes coulaient de mes propres yeux. Tout va bien, il n'y a personne ici qui traiterait ainsi. Tu es en sécurité. Calme-toi. Désolé, je n'étais pas en colère contre toi. C'est ma faute. Alors tout va bien, détends-toi. Le regard effrayé de ma nièce a confirmé mes soupçons. Les rumeurs sur le couple du fils aîné dont nos proches ont parlé étaient vraies.
C'était pas juste des commérages. Mes nièces vivaient une vie d'oppression sous leur emprise. Au moment où j'ai réalisé cette vérité, une rage indescriptible a bouilli en moi. Je ne peux plus leur pardonner, a dit Tom, son corps tremblant de colère. Son explosion de colère n'était pas dirigée contre ma nièce, mais contre le couple du fils aîné, pour lui avoir fait subir cela. Une fois que Tom en est arrivé là, personne ne pouvait l'arrêter. Il a sorti son téléphone, a passé un appel et nous a pressés de monter dans la voiture. Nora, allons-y. Allez où? Nous ne pouvons plus laisser les enfants avec eux. Sur ces mots, Tom nous a conduits vers un endroit précis. Comprenant où nous allions, j'ai rapidement pris des dispositions dans la voiture. Ma nièce avait l'air anxieuse à l'idée de ce qui allait se passer. Je me suis tourné vers elle avec un sourire doux. Peu importe ce qui arrive, peux-tu me faire confiance? Tu ne te sentiras pas perdu en restant avec nous, n'est-ce pas? Au début, ma nièce n'a pas compris ce que je voulais dire. Mais lorsque nous sommes arrivés à destination et que j'ai doucement serré sa main, elle a semblé en saisir une partie, en serrant la mienne en retour et en hochant vigoureusement la tête. Tant que Nora et sa famille seront avec nous, tout ira bien. Tom et moi nous sommes regardés, hochant la tête avec détermination. Nous en avons discuté, voilà, si les rumeurs étaient vraies, nous protégerions ma nièce. Nous n'avions pas prévu d'agir aussi rapidement, mais notre détermination est restée la même. Pour protéger ma nièce, nous avons emmené quelqu'un avec nous et nous sommes dirigés vers le bar où le couple du fils aîné causait des troubles. Allez, buvez. Amenez-la-ci. Alors que nous approchions du bar, nous pouvions entendre leur voix forte de l'extérieur. C'était incroyable que des adultes laissent leurs enfants et fassent la fête jusqu'à tard dans cet endroit. Juste en entendant leur voix, mon irritation grandissait. Mais alors, Tom a doucement posé sa main sur ma tête. Mettons fin à cela. J'ai hoché la tête, en signe d'accord, et Tom et moi sommes entrés dans le bar. Un serveur inconscient nous a écourté à une table. Le couple du fils aîné, absorbé par leur conversation, ne nous a pas remarqués. Profitant de cela, j'ai sorti mon téléphone et visé la caméra vers eux. T'es sûr que tu vas bien? Tu as un nouveau-né à la maison, n'est-ce pas? C'est bon, hein. Nous avons une fille de 8 ans. Laisse-la s'en occuper, elle s'en sortira. Nous leur avons appris dès leur plus jeune âge à ne pas se rebeller. Au début, ils avaient l'audace de se mettre en travers de notre chemin, en disant des choses comme « ne pars nulle part » ou « je ne veux pas que tu partes ». Mais nous nous sommes assurés de leur donner une leçon à chaque fois. Juste un peu de cri et ils se mettaient immédiatement à genoux. Il semble qu'ils soient sensibles au bruit, donc après avoir jeté des objets près du mur, ils ont commencé à écouter en silence. Bon, grâce à cela, ils ne se plaignent plus de faire du babysitting. C'est vraiment pratique. Ils passent leur journée à marcher sur des œufs autour de nous. N'est-ce pas drôle? Il y a une discipline sans punition physique, mais ce ne sont que des adultes gâtés qui en parlent, n'est-ce pas? Je crois vraiment en une bonne éducation. En riant vulgairement, le couple du fils aîné a involontairement fourni des preuves soutenant les rumeurs. Tom et moi nous sommes échangés des regards et nous nous sommes fait signe, puis un homme est entré dans le bar. « Bienvenue, attendez la police ?» Il y avait un agent de police, ce qui a fait réagir le serveur avec étonnement et confusion. Le reste des clients, sentant qu'il y avait quelque chose de mal, ont brusquement changé d'une atmosphère amusante à une atmosphère tendue. L'air est devenu tendu et mal à l'aise. Désolé d'interrompre soudainement. En fait, nous cherchons les parents de ces enfants, ont révélé les nièces en s'avançant. Au moment où ils ont vu les deux filles, les visages du couple du fils aîné se sont déformés. Vous deux, que faites-vous ici? Si son offende. Est-ce qu'elles vous ont causé des ennuis? Pris de panique, réalisant peut-être que c'était mal de ne pas se présenter, le couple du fils aîné a rapidement prétendu être les parents. L'agent a ajusté son chapeau plus profondément, lançant un regard sévère au couple à travers l'ouverture de son chapeau. Laissez vos enfants à la maison et sortir boire à cette heure-ci. Et par un jour de neige en plus, la remarque cinglante de l'agent a déstabilisé le couple du fils aîné, dont a essayé de s'en sortir avec un sourire forcé en disant « Non, nous allions juste rentrer.
C'est juste que la neige était si mauvaise, nous attendions qu'elle se calme un peu. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas comme si nous les avions laissés exprès. Nous avons bien verrouillé la maison et nous sommes arrivés ici il y a seulement quelques minutes, vous savez? L'agent, peu impressionné par les mauvaises excuses du couple du fils aîné, s'est tourné vers le propriétaire du bar. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous nous dire quand ils sont arrivés et combien ils ont commandé? S'ils sont là depuis seulement 5 minutes, ils n'auraient eu le temps que pour 1 ou 2 verres au maximum. Eh bien, le couple a commencé à soupçonner l'intérêt inhabituel du policier pour leur affaire. Ils étaient troublés, incapables de comprendre comment les choses en étaient arrivées là. Le policier les scrutait, creusant plus profondément dans la question de l'abandon. Quel est le problème? Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne pouvez pas parler? Eh bien, vous êtes en fait ici depuis des heures, n'est-ce pas? Pas seulement maintenant, comme vous le prétendez. C'est pas vrai. Nous l'avons dit maintes et maintes fois, nous venons tout juste d'arriver. Qui pensez-vous être en faisant de telles accusations sans fondement? C'est ce que j'attendais que vous disiez. Alors que Sophia a rejeté avec défiance les paroles du policier, Tom et moi nous sommes levés, nous positionnant protectivement devant les nièces. Le couple du fils aîné avait l'air totalement confus. Pourquoi êtes-vous ici tous les deux? Devant demander, nous avons tout entendu de la part des filles. Comment vous avez laissé votre fille pour aller boire? Comment vous avez abandonné ses enfants? Et nous avons des preuves de toutes les choses terribles que vous avez faites aux nièces. Nous savons tout sur vos mensonges. Au moment où ils ont entendu mes paroles, le couple s'est échangé des regards perplexes. Grâce à vous deux, nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin de votre conversation sur la façon dont vous avez maltraité ces enfants. Nous ne pouvons pas laisser nos chères nièces avec vous plus longtemps. Nous emmenons les enfants avec nous. Vous devrez répondre à la police au poste. Attendez, juste une minute. Ne décidez pas ça tout seul, appelez des couples. C'est vrai. Où est votre preuve que nous avons laissé les enfants seuls? J'ai demandé, abandonnez-vous deux? Celle qui a parlé était la propriétaire du bar qui avait été interrogée précédemment par le policier. Elle a allumé une cigarette, son regard froid et méprisant envers le couple. « Regardez bien ce qu'elle tient », a-t-elle dit, en indiquant l'enregistreur vocal que je tenais fermement qu'elle avait rapidement identifié. « Non seulement vous avez été enregistré, dame, mais ils vous ont filmé avec leur téléphone tout ce temps. Ce policier les a amenés ici. Il y a eu un appel passé ici plus tôt, heureuse de pouvoir aider. Votre comportement était trop lion pour que... Il est temps de payer le prix. Allez à la police et réfléchissez à ce que vous avez fait. » Avec gratitude pour la compréhension du propriétaire du bar, le couple a quand même essayé de se défendre, mais aucun des clients n'a montré de signe de soutien. Il semblait que tout le monde partageait la déception du propriétaire. Comportement dégoûtant? Nous enregistrer sans permission, c'est comme faire de l'écoute électronique. C'est un crime. Nous allons porter plainte. Ridicule. Malgré leur tentative de retourner la situation, Tom a élevé la voix en colère, faisant peur au couple. Pour un homme habituellement calme de crier comme ça, le couple a visiblement avalé sa peur. Traînez vos enfants dans votre égoïsme, puis les punir. Pensez que c'est acceptable de les frapper s'ils n'écoutent pas. C'est vous, les parents sans valeur, qui devriez apprendre une leçon, pas eux. Qu'est-ce que ces enfants vous ont fait? Vous attendre, se sentir seuls et vous piétiner leurs sentiments avec tant de facilité. Honte à vous? Face à la logique irréfutable de Tom, le couple a grimacé de frustration, sans voix et en détournant le regard maladroitement. Savez-vous ce qu'elle a dit quand elle est venue chez nous? J'ai délibérément croisé leurs regards plongeant dans leur visage alors qu'ils détournaient les yeux comme pour dire « ils ne l'ont pas fait ». Ils s'en fichaient. Avec une expression de tristesse, j'ai exposé mes mots. Elle se demandait si ses parents étaient partis parce qu'elle était une mauvaise enfant, se blâmant jusqu'à la fin. À ce moment-là, Sophia s'est tournée vers moi choquée. Elle ne vous a jamais blâmé, vous. Elle nous a demandé encore et encore. Si je suis sage, est-ce qu'ils reviendront? Peu importe à quel point les parents sont terribles,
Pour un enfant, il reste précieux et aimé. La douleur de devoir faire choisir à ma chère nièce de se séparer des deux personnes qu'elle aime ne sera jamais oubliée. C'est pourquoi nous sommes déterminés à les rendre heureux. Peu importe quoi, Tom et moi les protégerons. Avec cette forte conviction, nous sommes venus ici. Je suis désolé, nous ne le recevrons plus. Nous pardons plus. Point 2. S'il vous plaît, il est trop tard maintenant. Il semblait qu'il réalisait enfin la gravité de la situation. Alors que Sophia suppliait en panique, j'ai froidement laissé sortir les mots. Il n'y a aucun moyen de leur confier à nouveau. Elle a fait ce choix elle-même. Si tu es vraiment désolé et que tu réfléchis, alors s'il te plaît, ne jamais avoir d'enfant à nouveau. Vous deux ne méritez pas d'être parents. En regardant cela, ma nièce, tenant sa sœur protectrice, a prononcé une seule phrase. « Attends, ne pars pas. S'il te plaît, reviens. Je vous déteste, maman et papa. Ne vous approchez jamais de nous à nouveau. » Cela a dû être son premier acte de défiance. Après avoir dit cela, ma nièce, essayant de ne pas montrer ses larmes, a tourné le dos à Sophia et Don, attrapant ma manche pour se diriger vers la voiture. Laissant le reste à l'officier, Tom et moi avons quitté le bar. Sophia, incapable de lâcher sa nièce, a causé une scène dans le bar et a été arrêtée pour perturbation de l'ordre public. Don a également fait une scène et a fini en garde à vue avec elle. Ainsi, nous avons réussi à protéger la précieuse nièce. 2. L'officier était un ami proche de Tom qui a accepté avec joie d'aider après avoir entendu la situation. Je ne supporte pas les parents comme eux. Je suis soulagé que nous ayons pu protéger tes chères nièces. Malgré l'agitation de Noël, il a volontiers aidé et j'étais reconnaissante. Depuis lors, mes nièces et nous vivons ensemble en tant que famille adoptive spéciale. Avec les témoignages des personnes du bar, le couple du fils aîné a été accusé avec succès de maltraitance et le processus d'adoption s'est déroulé sans encombre. Nous avons expliqué la situation aux beaux-parents et au couple du fils cadet en leur rapportant le résultat. Les beaux-parents étaient furieux, décidant de renier le couple du fils aîné. Ils ont voulu prendre leurs responsabilités et ont soutenu l'éducation des nièces, avec le couple du fils cadet, leur rendant souvent visite pour les vérifier. Baignée d'amour de tout le monde, mes nièces se sont rapidement remises et la petite sœur a grandi en bonne santé et forte. Être ta fille me rend vraiment heureuse, a écrit ma nièce dans une lettre avec des œillets pour la fête des mères. Le jour de la fête des mères, l'encre était brouillée par ses larmes. En la lisant, j'ai chéri notre bonheur avec émotion.